Merci, bonjour à tous et encore désolé pour ce petit retard lié à l'habituel souci technique du direct. C'est pas de la télé, mais ça y ressemble. Donc, bienvenue sur ce webinaire dédié au MOOC Introduction au STAP, qui va vous être présenté par Monsieur Johan Raj, à qui je vais céder tout de suite la parole. Juste un petit rappel, ce webinaire sera disponible en replay et le lien vous sera envoyé par email. Et nous vous ferons également parvenir à tous un email avec un petit tutoriel si vous souhaitez vous connecter à la plateforme Fun afin de visionner les MOOC. Merci et je vous cède la parole, monsieur Johan Raj. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, tout est Ok, parfait très pour le bien. son. Bien, ravi de vous retrouver. Donc, je vais vous présenter très succinctement les études en STAPS et je suppose que vous aurez des questions, hein. Chaque année, j'anime ce rendez-vous et on a pas mal de questions. Donc, je vais être assez succinct sur la présentation et j'essaierai de répondre à vos questions. Donc, je vous présente les études donc en STAPS. Donc, le STAPS, les STAPS, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc, j'ai mis en rouge sciences et techniques. Sur le côté droit, vous avez un schéma qui vous montre que bien les STAPS, ce n'est pas un super club, ce n'est pas une section sport-études. C'est une discipline universitaire qui va apporter un point de vue scientifique, pratique et réflexif sur la pratique des activités physiques. Donc, ne choisissez pas STAPS si le but c'est de faire du sport. Le but c'est de comprendre le sport à l'aide d'éclairage scientifique pour pouvoir mieux intervenir avec, plus largement que le sport, avec ce qu'on appelle les activités physiques et sportives. Donc, dans les diplômes STAPS, vous avez, on va dire, un quart de matière scientifique, un quart de matière transversale, un quart de théorie des activités physiques et seulement un quart de pratique. Bon, ça peut varier un peu sur les STAPS. La quantité de pratique peut même être diminuée. Des fois, on a un tiers de sciences, un tiers de matière transversale. Donc, derrière matière transversale, c'est anglais, c'est informatique, c'est des compétences de communication, de préparation à la vie professionnelle. Et puis, donc, vous avez une partie pratique des APS et théorie des APS pour les comprendre. Il y a en STAPS 5 mentions de licence. Alors, je ne vais pas vous embêter avec ce qui est une mention. En gros, on peut dire qu'il y a 5 sous-branches en STAPS. Donc, je les prends dans l'ordre alphabétique. La première, c'est la mention APAS, qui veut dire activité physique adaptée et santé. Dans cette filière, dans cette sous-branche, en fait, vous allez apprendre des choses pour utiliser l'activité physique à des fins de lutte, d'enjeux thérapeutiques, de lutte contre les maladies ou de maintien de certaines dégénérescences. Donc, quelque part, l'activité physique est un soin, un moyen de lutter contre des pathologies. Donc, l'activité physique est un moyen, quelque part, un moyen thérapeutique. Donc, il y a aujourd'hui un métier qui s'appelle enseignant en activité physique et santé. On travaille dans des IME, on peut travailler dans des EHPAD, dans des cliniques spécifiques sur, par exemple, la respiration, la dictologie, voire même des publics particuliers comme les publics carcéraux. Voilà. Donc ça, c'est une première filière. Une deuxième filière qui est historiquement la première et quantitativement peut-être la plus importante, mais c'est en train de changer, c'est la filière éducation et motricité. Cette fois-ci, vous allez utiliser l'activité physique pour éduquer au sens large. Donc, l'un des débouchés historiques, c'est le professorat d'éducation physique et sportive.
Mais il y a d'autres métiers, hein, comme les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Vous pouvez intervenir dans des associations de quartier. Vous pouvez intervenir avec des mairies sur le périscolaire. Donc voilà. Donc ici, l'activité est envisagée comme un moyen de développer un certain nombre de visées éducatives dans cette filière. Troisième filière, qui est aussi actuellement très en vogue, hein, c'est la filière entraînement sportif. Donc c'est une filière où cette fois-ci, l'activité physique, vous allez l'envisager pour améliorer quelque part la condition physique ou le niveau d'expertise technique, physiologique, psychologique dans une activité. Il s'agit d'optimiser la performance. Donc là, on est plus sur une notion, hein, comme c'est marqué dans le titre, hein, d'entraînement. Là, on a des visées performatives et non pas des visées thérapeutiques ou éducatives comme précédemment. Une quatrième filière, la filière ergonomie du sport et performance motrice. Donc, c'est la filière peut-être la moins nombreuse. Hein. Tous les STAPS ne la proposent pas. Hein. Tous les STAPS, d'ailleurs, ne proposent pas les 5 mentions. Il faut bien vous renseigner avant. Là, dans cette filière, en fait, il s'agit d'adapter les matériels ou les espaces sportifs justement à différentes pratiques. Un exemple peut-être pour illustrer ce que je dis, c'est attendez. Est-ce que vous m'entendez mieux? Parce qu'on m'a dit que j'avais des problèmes de son. Non, mais votre son est très très bon. Vous Ah avez bon, d'accord. juste disparu quelques Oui, instants et parce en que... fait, il arrive que quelques internautes aient une connexion pas extrêmement fiable. Ah C'est pour d'accord. ça qu'ils peuvent expérimenter quelques problèmes, mais vous, c'est parfait. D'accord, ben je reprends. Donc, dans cette filière, je vous disais un exemple pour bien la comprendre. Euh, Par exemple, des marques de chaussures, des marques de vêtements. Pardon, monsieur Raj, par contre, excusez-moi, il faudrait remettre le partage en activité, ça Ah, a été coupé. pardon, excusez-moi. Hop. Alors, partagez votre écran. Et c'est autorisé, voilà. Est-ce que c'est bon désormais? Je pense que oui. C'est parfait. Ok, très bien. Donc, je reviens sur cette filière ergonomie du sport et performance motrice. Je disais que c'est la filière la moins représentée en STAPS. Tous les STAPS ne la proposent pas. Elle est centrée sur l'adaptation, l'innovation technologique autour des matériaux et autour des espaces. Donc, caricaturalement, des marques de chaussures, des marques de vêtements, des marques de salles de sport vont employer des étudiants qui viennent de cette filière. Hein. Donc là, on est plus sur peut-être la dimension physique, hein, dans le sens propre du terme, hein, les matériaux, leur résistance, l'étanchéité, leur caractère agréable ou pas. Hein. Donc comment faire évoluer le matériel sportif et les espaces sportifs pour le bien-être des personnes. Bon, on peut aller aussi, par exemple, vers des fauteuils roulants ou des choses comme ça, hein, ou des prothèses, etc., hein, autour de ça. Cinquième mention de licence, la mention management du sport. Donc, cette fois-ci, l'activité physique, vous allez la traiter sous ce qu'elle peut aider dans l'organisation d'événements, par exemple dans l'événementiel, ou au sein d'une mairie ou d'une communauté de communes, peut-être comment organiser les activités physiques. Donc là, on peut aussi se servir du sport en termes de moyens de communication, la publicité, des choses comme ça. Donc là, on est sur une branche où les contenus scientifiques vont être du marketing, de la sociologie pour pouvoir comprendre un petit peu quelles sont les tendances sportives actuellement. Donc voilà, donc ça fait 5 filières. Donc ces 5 filières
vous les aborderez plutôt en seconde année, progressivement, hein, et je veux dire, la spécificité de ces filières, vous allez la commencer en deuxième année, elle va s'intensifier au deuxième semestre de la deuxième année et au premier et deuxième semestre de la troisième année. Donc la première année, c'est une année plutôt, on va dire, de tronc commun, et après, vous aurez à choisir une de ces spécificités. Je passe à la diapo suivante. Un autre point nouveau par rapport aux études en STAPS, vous en avez peut-être entendu parler, il y a eu une réforme des études de santé, donc si je caricature, hein, des facs de médecine, et il y a aujourd'hui on va dire, des passerelles pour simplifier, hein, entre médecine et STAPS, mais aussi d'autres disciplines universitaires, hein, comme par exemple biologie, les sciences de la vie. Hein. Bon, pour faire simple, quand vous êtes en médecine, si vous échouez en médecine aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de redoubler. Et donc, il vous faut rebondir, hein, dans une autre filière universitaire l'année d'après. Donc, pendant vos premières années de médecine, vous allez faire une mineure. Donc, il y a plusieurs mineurs, hein. Il y a des mineurs droit, des mineurs STAPS, des mineurs biologie, etc. Et c'est cette mineure qui va vous permettre de rebondir éventuellement, si vous avez eu des bonnes notes, etc. Quand même, mais pas suffisamment pour passer la barrière de sélection en première année de médecine, hein, eh bien, vous pourrez rebondir en deuxième année ou en première année de votre mineur. Donc, ça existe pour les STAPS. À l'inverse, vous pouvez aussi, via des études STAPS, intégrer des études de santé. Donc, alors là, on parle de médecine, on parle de dentaire, on parle de toutes les activités. Hein. C'est ce qu'on appelle la licence LAS, hein, licence accès santé. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir un cursus STAPS, mais dans ce cursus STAPS, vous allez avoir un certain nombre d'heures de cours liés aux études de santé. Et si vous avez de bons résultats dans cette mineure santé en STAPS, vous passerez un concours pour rentrer en deuxième année de médecine. On a la même chose avec kiné, hein, c'est-à-dire que vous avez des licences accès kiné ou LAC, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir des contenus particuliers pendant vos études de STAPS qui vous permettront éventuellement de rebondir en kiné. Alors, il y aura peut-être des questions sur ça tout à l'heure, mais je vous l'ai mis, hein, il y a quand même peu d'élus. Hein, il ne faut pas croire qu'on peut éviter le concours de première année de médecine via les autres branches universitaires. Il y a des gens, mais ce n'est pas non plus la majorité. Il y a un petit nombre de places, hein, qui sont ouvertes aux mineurs, quelles qu'elles soient. Là, je vous ai mis ce graphique, hein, qui est proposé par l'Université de Grenoble. Je ne vais pas le détailler, hein, mais ça vous montre un petit peu en fonction des 5 mentions que j'ai présentées précédemment. Ça vous montre différents secteurs de professionnalisation, différents métiers. Donc, bien souvent, les futurs étudiants ou les parents, hein, se disent quels sont les débouchés derrière STAPS. Alors, ils sont très nombreux. Ils sont aussi très variés. C'est une discipline universitaire assez interdisciplinaire, justement, hein, qui permet d'envisager une multiplicité de branches professionnelles. Vous voyez, par exemple, qu'il y a la branche sécurité. Hein. On a des étudiants qui font des licences TAPS pour ensuite rebondir vers les concours de gendarmerie, de pompiers ou l'armée. Il y a actuellement aussi de grands besoins, par exemple, pour les surveillances de plages, de piscines, hein, avec le métier de maître nageur sauveteur. Je ne détaille pas, vous trouverez, hein, plusieurs métiers, plusieurs réponses à cette question, quel débouché. Alors, on en vient à finalement
comment candidater en STAPS? Bien sûr, vous passez par Parcoursup, hein, et vous voyez qu'il y a différents portails quelque part, hein. Vous avez le STAPS classique, vous avez les mineurs santé, donc LAS et LAC, hein, j'ai pas remis LAC, hein. Donc voilà, donc il faut, si vous envisagez par exemple de faire STAPS pour ensuite rebondir vers les études de santé, il faut vous inscrire aux deux, à la fois au LAS, éventuellement au LAC, et aussi au portail STAPS. Parce que si vous n'êtes pas pris dans l'une ou dans l'autre, LAS ou LAC, et que vous n'avez pas postulé en portail STAPS, vous ne retombez pas automatiquement dans les candidatures STAPS, hein. Donc il faut bien postuler partout. Et par contre, si vous voulez faire les études de santé, hein, il faut bien mentionner tout ça. C'est-à-dire bien postuler sur le portail LAS et LAC. Donc une fois que vous serez admis en STAPS, hein, on va voir comment, eh bien vous enchaînerez sur une première année, une deuxième année ou une troisième année, ou vous rebondirez en médecine, voilà. Ou si vous venez de médecine, vous pouvez rebondir en STAPS. Comment candidater? Vous aurez à remplir un dossier. Ce dossier, il est quelque part analysé à travers 5 grandes compétences qu'on va tester chez vous. Donc, il faut disposer de compétences scientifiques, hein. Donc, on va, par exemple, prendre vos notes dans un certain nombre de matières, comme les sciences biologiques, comme les mathématiques, comme la physique. Donc, forcément, quand vous serez en STAPS, vous aurez, par exemple, de la physiologie. Donc, voir votre niveau en termes de bac, en termes de matière scientifique, c'est quelque chose d'important. Mais il ne faut pas réduire non plus les STAPS qu'à ces sciences biologiques. Il y a, selon la filière où vous allez aller, hein, des compétences de compréhension. Il y a par exemple de la psychologie, il y a de la sociologie, donc c'est des sciences humaines, hein, et il y a aussi des capacités de rédaction, des capacités argumentaires, hein, qui sont peut-être plus l'apanage des filières littéraires, hein. Donc vos notes dans ces matières-là comptent aussi. Alors avec la réforme du bac, qu'est-ce qui se passe, hein? Tout le monde ne fait pas de matière scientifique ou tout le monde ne fait pas de matière littéraire. Donc c'est les notes de première qui vont être prises. Par exemple, pour les compétences littéraires, si vous n'avez pas pris de spécialité dans ce domaine, eh bien c'est vos notes de première qui vont être prises en compte. Ces deux compétences scientifiques, littéraires et argumentaires viennent ensuite vos compétences sportives. Donc là, il faut attester de niveau de pratique dans des activités. Donc essayez d'avoir vos entraîneurs, voire au-dessus des conseillers techniques régionaux ou des cadres fédéraux, hein. Il faut donc envoyer cela, hein. Donc tout ce que je dis, hein, c'est pas sur la base de la bonne foi, il faut l'attester, hein. Donc il faut, bon, vos notes, vous les aurez bien sûr, hein, mais les compétences sportives, voilà, faut les faire attester. Il faudra les déposer dans votre dossier Parcoursup. Quatrième domaine de compétences qui est testé à travers donc ce dossier Parcoursup, c'est ce que l'on appelle l'exercice des responsabilités collectives, associatives ou citoyennes. Si vous l'avez compris, dans beaucoup d'études en STAPS, vous allez intervenir auprès de public, hein, sauf pratiquement la filière ergonomie, hein. Et donc, on recherche des candidats qui ont peut-être déjà des expériences associatives ou des expériences citoyennes. Donc, on pense à, par exemple, est-ce que vous êtes déjà éducateur en club, ou est-ce que vous avez, par exemple, votre diplôme de premier secours, est-ce que vous êtes sauveteur aquatique, est-ce que vous avez peut-être fait le SNU. Voilà, toutes ces compétences un petit peu, je vais dire, qu'on appelle citoyennes, hein, sont valorisées et vont vous rapporter des points dans l'analyse de votre dossier. Enfin, dernier point, et il ne faut pas le négliger, trop souvent les étudiants pensent que les STAPS ne l'observent pas, hein, enfin les universités ne l'observent pas, c'est votre fiche à venir. Donc la fiche à venir, je vous rappelle, c'est un document rempli par votre lycée, par votre conseil de classe plus exactement, hein, qui retrace un petit peu vos qualités, vos défauts, et c'est un peu votre historique scolaire. Et ça, eh bien, voilà, si vous avez des bonnes notes, mais que c'est marqué pas sérieux, en garde sous le pied, pourrait faire mieux, etc., c'est peut-être pas bien.
Donc voilà. Donc ça fait 5 domaines. Hein. Alors je rentre pas dans le détail. Sachez qu'ils sont quand même coefficientés. Donc par exemple, alors ça c'est nouveau. Hein. L'an dernier ce n'était pas le cas. L'an dernier tout était au même niveau. Il y avait 20% pour chaque domaine. Donc là, maintenant, ça a un petit peu changé. Hein. Il y a une valorisation des compétences scientifiques et des compétences littéraires et argumentaires. Voilà un petit peu. Et donc, pour en savoir un peu plus, je vous invite à peut-être vous inscrire au MOOC dédié donc à ces études en STAPS. Hein. Vous verrez des exemples de cours, vous verrez des témoignages de gens professionnalisés, hein, et vous verrez un petit peu mieux de choses pour comprendre cet univers, hein, et choisir en connaissance de cause si vous souhaitez éventuellement y rentrer. Voilà, j'en ai fini avec la présentation et je reste disponible pour vos questions. Oui, donc Johan, nous avons eu pas mal de petites questions dans le chat et je vais vous les relayer dans leur ordre d'apparition afin que vous puissiez y répondre. La toute première était de l'Elias et elle nous dit: Mon fils, sportif et scientifique, souhaite intégrer STAPS, mais se demande dans quel métier il peut allier sport et aide à la personne transmission. Alors, aide à la personne, c'est plutôt, si je reviens un peu en arrière, je ne sais pas si j'ai toujours le partage d'écran, j'en sais rien, mais ce serait plutôt activité physique adaptée et santé. Hein, puisque, par exemple, il y a des cours théoriques et pratiques et éventuellement des stages, hein, puisqu'il y a des stages en STAPS, auprès d'EHPAD, je l'ai dit, ou de maisons de retraite ou de repos. Hein. Et donc, à un moment, les publics seniors, voire le grand troisième âge, hein, les activités physiques peuvent permettre de lutter contre le vieillissement. Hein. Donc là, on n'est pas dans la performance, mais on est simplement dans la mise en activité. Hein. Donc on peut faire des jeux, on peut aussi faire des jeux vidéo debout. Hein. La Wii que les jeunes doivent connaître, eh bien, est un outil qui est parfois utilisé. Hein. Donc voilà, si on s'intéresse à l'aide aux personnes, je pense que c'est plutôt activité physique adaptée et santé. Et ça convient bien à un profil scientifique parce que naturellement, vous allez travailler sur des pathologies, sur les mécanismes biologiques et biopsychosociaux de ces maladies. Oui, juste pour cette question, est-ce que vous avez des exemples ou des dénominations de métiers? Je crois que c'était un petit peu aussi le sens de la question. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez un métier qui est reconnu, qui existe, qui est l'enseignant, l'enseignant APA, l'enseignant activité physique adaptée. Vous avez des licences APAS, des masters APAS. Donc les masters sont plus, on va dire, sur la conception des programmes, sur la coordination de différents enseignants. Hein. Mais à L3, vous avez ce métier enseignant APAS, hein, qui existe aujourd'hui, qui dans la nomenclature, dans les fichiers RNCP, qui est tout à fait reconnu, hein, qui est demandé d'ailleurs pour travailler dans ces métiers. On va à la question suivante qui venait de Camille. Et je pense qu'on va prendre deux questions simultanément, Camille et Yanis. Donc Camille nous demandait si, et c'est un petit peu évident, peut-on devenir kiné avec STAPS? Et Yanis formulait ainsi, et donc pour de futures études de kiné, c'est dans la mention APAS. Alors, si je reviens là encore sur... j'ai plus le partage, hein, si ou non, j'ai plus le partage. Donc, en fait, plus rapidement que la mention... on vous a arrêté le partage d'écran pour Ouais, mais c'est pouvoir... pas grave. Alors, il y a un moyen plus rapide que la licence APAS. Parce qu'avec une licence APAS, quelque part, c'est pas acquis que vous puissiez rentrer en école de kiné. Non, la voie principale pour rentrer en kiné, ça reste médecine, pas STAPS. Hein, il y a plus d'étudiants sortant ou ratant quelque part médecine qui vont en kiné. Il y a quelques places donc pour les licences LAS.
Et il y a quelques places à l'intérieur de ces licences-là pour les STAPS. Et ça se fait pas au bout de la 3e année de licence, hein, ça se fait dès votre première année. Je vous dis, vous avez certains cours de STAPS que vous ne faites pas. Généralement, vous faites 1 ou 2 pratiques physiques en moins. Et ces heures que vous ne faites pas, vous les faites sur des contenus spécifiques de kiné. Vous passerez donc des épreuves spécifiques de kiné qui vous donneront une note. Cette note vous permettra d'accéder à une 2e phase d'épreuve. Et si vous sortez de ces épreuves, hein, qui parfois sont orales, bien vous rentrerez donc en kiné. Aujourd'hui, un kiné, sa première année, c'est une année de médecine. Bon, ça peut être une première année de STAPS. Mais la voie aujourd'hui, c'est plus je fais un L3 complet et je bascule en kiné. Hein. C'est plutôt, voilà, je fais une LAC en l'occurrence, je fais une LAC. Merci. Cynthia, qui, je pense, veut qu'on lui rééclaire les acronymes. Elle demande, pour devenir coach, ce serait MS, Management du sport. Non, pour revenir coach, c'est ES, entraînement sportif et optimisation de la performance. Management, c'est plutôt version commerciale, marketing, publicité, événementielle, organisation des activités physiques. C'est pas la maximalisation des performances, hein, c'est entraînement sportif. C'est les mentions entraînement sportif et optimisation de la perf, ça s'appelle EOPS. Okay. Question suivante. C'est Lélia et qui se demande comment organiser les options au lycée pour aller plus facilement en STAPS. Alors, bon, le point de vue, il n'y a pas de spécialités qui sont valorisées. On pourrait croire, par exemple, voilà, si vous prenez la spécialité, puisqu'elle existe, je ne me rappelle plus l'acronyme, mais elle existe, la spécialité EPS ou la spécialité sport, hein, que ça rapporterait plus de points. Pas vraiment. Si on a un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est prenez une spécialité où vous allez avoir une bonne note. Parce que finalement, il vaut mieux avoir des bonnes notes dans une spécialité qui n'est pas forcément très liée au STAPS, plutôt qu'une note moyenne dans une spécialité liée au STAPS. Donc choisissez plutôt vos spécialités en visant la note la plus élevée possible. Alors si bien sûr vous prenez une spécialité peut-être sport ou une spécialité peut-être sciences de la vie et que vous avez une excellente note, là je ne vous cache pas que peut-être vous passerez avant quelqu'un qui prend une spécialité artistique peut-être. Hein. Mais globalement, voilà, il ne faut pas trop se focaliser. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les bacs scientifiques et les spécialités scientifiques qui réussissent en STAPS. Il faut des compétences, il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de rédaction. Hein. Plus on monte dans les années, plus il faut être capable de rédiger. Alors bien sûr, hein, si on n'a pas fait de sciences de la vie, par exemple, si on a laissé tomber les sciences de la vie en terminale, la première année va être difficile parce qu'il va falloir avoir des cours, on retombe dans la cellule, les mécaniques biologiques, etc. Donc si on n'en a pas entendu parler depuis 1 ou 2 ans, ça va être difficile. Mais en travaillant, les gens y réussissent. Donc voilà, par rapport à la question, je dirais plutôt choisissez une spécialité où vous allez, enfin 2 spécialités, hein, où vous allez pouvoir avoir des bonnes notes. Alors, question de Géraldine, mais je pense que ça recoupe un petit peu votre réponse, mais je vous la pose. Avec un bac STMG, baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion, on a très peu de chances d'être accepté en STAPS. Alors, si vous allez voir dans Parcoursup, vous verrez, il y a, je ne peux pas vous dire où exactement, mais il y a des données statistiques selon chaque STAPS, les profils de baccalauréat qui sont pris. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous avez le détail de l'année dernière de tel STAPS, il y a eu 2000 candidatures, ils ont pris 500 personnes. Sur ces 500 personnes, il y avait X bac avec telle spécialité, telle mention, etc.
Alors, qu'en est-il si on rentre dans les STMG? Alors, je ne sais pas, j'ai pas les chiffres en tête exactement. Je peux vous relater que dans mon université, on a des étudiants qui viennent de STMG, on a des étudiants qui réussissent et on a des étudiants qui sont en difficulté. Donc, est-ce que vous avez plus de chances? Je dirais que ça dépend un petit peu des STAPS. Et derrière, ça va vous demander du travail, comme je disais, notamment, par exemple, dans les sciences de la vie. Mais je dirais qu'il ne faut pas se restreindre, hein, postuler, quel que soit votre bac. Et si vous avez, je reviens un peu à la même réponse que tout à l'heure, hein, quelqu'un qui a 18 en STMG passera sans doute avant quelqu'un qui a 10,001 ou qui a eu son bac au rattrapage avec des spécialités scientifiques. Hein. Donc, essayez de maximaliser vos notes, hein, où que ce soit. Alors, en relation avec ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure sur la façon d'appréhender les dossiers Parcoursup, Julie nous demande comment attester de toutes les compétences si on n'appartient pas à un club. Donc, j'imagine les compétences sportives. Alors là, c'est difficile, hein, si vous n'appartenez pas à un club, si vous avez pas entre guillemets de titres, de choses comme ça, c'est difficile de les attester. Hein. Si vous avez juste une pratique, on va dire, en dehors d'une institution, là, ça devient difficile. Si vous pratiquez qu'en loisir, hein, ça devient très difficile. Après, vous pouvez aussi attester, hein, tout simplement avec des classements. Si par exemple vous n'avez pas de licence, mais que vous faites régulièrement des compétitions qui sont ouvertes sans licence, avec un certificat médical, et que vous avez des classements, vous pouvez mettre ces classements, hein, faire une capture d'écran, des choses comme ça. Hein. Mais c'est vrai que avoir une, voire plusieurs licences sportives, peut-être avoir fait partie de sélections départementales ou régionales ou nationales, ce sont des éléments. Hein. Donc, dans ce que je vous ai dit, quelque part, la note, elle est progressive aussi. Hein. Quelqu'un qui fait du sport au niveau départemental aura moins de points que quelqu'un qui en fait au niveau national. Hein. À ce sujet, je peux vous dire que les étudiants qui sont, les bacheliers qui sont déjà classés sportifs de haut niveau, hein, c'est-à-dire reconnus par leur fédération et qui apparaissent sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau, quelle que soit la catégorie, bénéficient du maximum de points dans la compétence sportive. Mais pour répondre à la question, si vous avez qu'une pratique de loisir, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Si vous fréquentez par exemple une salle de muscu et que vous êtes très très fort, mais que vous ne faites pas de la force athlétique, il n'y a pas de concours ou des choses comme ça, c'est difficile de la tester. Alors il y a aussi la lettre de motivation, hein, mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même essayer d'attester les choses. Je vois une question, j'en profite, hein, sur par exemple des disciplines, on va dire artistiques, la frontière entre les activités physiques, sportives et artistiques, hein, notamment sur les arts du cirque. Bien, c'est pareil, là, il n'y a pas de compétition en arts du cirque. Mais si vous faites des spectacles, si vous appartenez à une troupe, ça, c'est des choses à valoriser. Dans mon université, on a traité son dossier pas plus tard qu'il y a 2 jours, et dans la plupart des universités, il y a un statut qui s'appelle artiste de talent, hein, qui permet d'avoir des dispenses d'assiduité, etc. Et donc, aujourd'hui, un artiste de talent est assimilé comme un sportif de haut niveau. Donc, si vous êtes danseur, spécialiste d'art du cirque, etc., il faut le mettre. Alors, je sais pas, je maîtrise pas assez, hein, pardonnez-moi, mais nous, par exemple, pour évaluer les artistes de talent, on fait appel à des personnes du conservatoire, on demande à la personne qu'elle nous donne des vidéos de ces spectacles. Hein. Donc, je sais pas si Parcoursup permet cela, hein, mais si vous pouvez déposer des petites illustrations de vos spectacles ou de vos prestations, public, ça peut peut-être être un point. Après, si vous appartenez à une troupe, faites-le attester par le directeur de la troupe ou quelque chose comme ça. Merci. Merci de cette réponse. Laurent nous demande: que pensez-vous de la nouvelle spécialité bac
EPPCS, et cet acronyme signifie éducation physique, pratique et culture sportive. Et il se demande si c'est une bonne porte d'entrée pour STAPS. Alors c'est l'acronyme tout à l'heure dont on parlait que je ne maîtrisais pas. Donc la réponse est clairement oui. Mais je dirais si vous avez une bonne note. Voilà. Si vous avez 10 avec cette spécialité, ben, allez plutôt dans une autre spécialité où vous aurez 15. Voire plus. Donc, bien sûr, voilà, si on a, comme je vous le dis, et pardonnez-moi, j'ai absolument rien contre les artistes ou les arts plastiques, hein, mais si vous avez 18 en arts plastiques et 18, et si on a un autre candidat avec 18 en spécialité sport et que il nous reste pas beaucoup de place, ben peut-être qu'on va plutôt privilégier celui qui a fait sport. Donc oui, mais si cette personne elle a la mention sport mais pas des bonnes notes, elle passera pas avant quelqu'un qui a une bonne note en art plastique. Une question de Pascal. Je vais essayer de faire encore attention aux acronymes. Donc, STAPS et BPJEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire du sport. Peut-on faire les deux en STAPS, en particulier quand on s'intéresse à la filière entraînement sportif? Alors, on ne peut pas faire les deux en STAPS, hein, parce que les BPGEP sont des diplômes, on va dire, de jeunesse et sport. Ce sont des diplômes plutôt liés au monde fédéral, aux fédérations sportives. Ce sont des diplômes spécialisés dans un sport, bon, sauf certains BGEPS qui sont activités physiques pour tous. Hein. Donc, on ne peut pas directement faire un BGEPS en STAPS. Néanmoins, on a beaucoup d'étudiants qui font les deux. Parce qu'effectivement, dans la mention, dans la visée de la mention entraînement sportif, c'est un plus. Vous allez avoir un éclairage scientifique général sur la performance sportive et vous allez avoir un éclairage plus spécifique dans une activité dans le BGEPS. Donc, ceci étant dit, deux remarques. La première, il faut s'assurer que le règlement des études du STAPS dans lequel vous serez vous autorise à être absent en STAPS pour aller au cours de BGEPS. Donc ça, c'est pas toujours gagné ou parfois c'est limité. Deuxièmement, il y a dans plusieurs STAPS, hein, mais ça va dépendre, enfin, oui, dans plusieurs STAPS, mais ça va dépendre de chaque STAPS, hein, il y a des conventions justement pour que certains modules de STAPS, certaines matières de STAPS soient reconnus et vous valide une partie du BGEPS. Autrement dit, il y a des passerelles. Donc, il y a moyen de valider, pas la totalité, mais de valider une partie d'un diplôme de BGEPS via les études STAPS. Je vous donne un exemple. Dans chaque BGEPS, vous avez des cours de pédagogie. Comment s'adresser à un public, comment s'adapter avec ce public, comment faire un échauffement, comment gérer sa communication et sa posture, etc. Voilà, c'est des généralités. Bon, ça, c'est aussi fait en STAPS. Bon, maintenant, si il y a des accords, s'il y a des conventions, et il en existe, hein, ce que vous avez fait en STAPS, si vous avez eu une bonne note, ça va être validé pour votre BGEPS. Par contre, la partie pédagogie spécifique dans telle activité, par exemple, je sais pas, hein, musculation ou VTT, hein, si vous ne la faites pas en STAPS, eh bien, vous devez forcément aller la valider dans le BGEPS. Donc, c'est possible, mais ça va varier hein, un petit peu alors, on appelle ça des spécialités ou des approfondissements ou des perfectionnements dans les STAPS. Donc là, il faut bien se renseigner. Hein. Par exemple, en badminton, il y a pas mal de choses. En voile, bon, il y a des accords entre les STAPS et les fédés pour, on appelle ça de la co-diplomation. Mais dans tous les cas, vous n'aurez jamais la totalité d'un BGEPS via vos études STAPS. Et la possibilité de le faire en même temps, ça va dépendre du règlement des absences et de ce que l'on appelle la dispense d'assiduité. Alors, question suivante. Jean-Yves nous demande, est-ce que cette
licence est accessible en double licence? Et il demande un exemple, par exemple avec l'éco-gestion, le droit. Alors, sur le principe, oui. Alors, deux remarques, hein, il faut s'assurer là aussi de la compatibilité géographique. Est-ce que les deux licences se font au même endroit? Et il faut voir aussi avec les diplômes, le règlement des diplômes, hein, parce que en STAPS, par exemple, je vais parler des STAPS parce que je connais pas l'autre, hein, mais si vous n'avez pas de la présence à certains cours, je pense notamment aux cours d'intervention pédagogique, donc là où vous êtes face à un public, etc. Si vous ne validez pas cette compétence, si vous n'êtes pas présent à ces cours, vous ne pourrez pas. Donc je dirais que la réponse est oui. Maintenant, est-ce qu'elle va se faire sur une temporalité de 3 ans? En 3 ans, vous allez sortir avec 2 licences. Je ne le crois pas, parce qu'on va vous dire oui, vous pouvez les faire, hein, mais celle-là, elle était indispensable que tu sois présent. Tu n'as pas été présent, donc tu vas la refaire l'année d'après. Donc c'est possible, mais c'est plus long. Et puis il faut s'assurer bien sûr d'un certain nombre de voilà de compatibilité géographique. Voilà, par exemple, moi, l'université où je suis, le STAPS s'est délocalisé de l'université. Euh, donc c'est ça, physiquement, c'est pas possible. Alors, une question de Nadège qui nous dit: le lycée où mon fils pourrait suivre ses études propose une spécialité culture sportive et activité physique. Et elle se demande si c'est une plus-value pour intégrer STAPS et est-ce qu'il y a des possibilités, mais vous y avez déjà répondu, de suivre le cursus en alternance. Alors, vous pouvez, j'ai pas bien entendu au début la notion de culture physique, c'est Alors, une. pardon, je vous la redis, hein. Donc Nadège se demande si, dans le lycée où son fils pourrait suivre ses études, ce lycée propose une spécialité culture sportive et activité physique. Et elle se demande si Je c'est pense que une c'est plus-value. pardon. Ouais, je pense que c'est la mention dont on parlait tout à l'heure, la fameuse Ouais, spécialité EPPCM là. ouais, je Je pense. reconnaissais pas l'acronyme, pardon, hein. Ouais, non, non, mais il est tellement compliqué, je vous dis moi non Oui, plus. Donc je pense que la parent d'élève aussi. Donc on a répondu tout à l'heure. Oui, c'est oui, un oui, oui, plus, mais j'étais c'est pas un sûr. plus si vous avez une bonne note dedans. Mmh, Ouais. toujours pareil. Et j'en profite aussi pour répondre à une autre question que je vois, une maman qui s'inquiète, sa fille est démotivée parce qu'elle aurait fait allemand. Il faut pas du tout qu'elle se démotive, hein. Si elle a 20 en allemand, c'est mieux que si elle a 10 en anglais, hein, ça je peux vous l'assurer, hein. On va pas refuser une étudiante parce qu'elle a fait langue allemand par rapport à langue anglaise, hein. Alors après, on retombe sur l'histoire tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, quand on va progresser dans les études, il y a des articles à lire, des articles scientifiques. Souvent, ils sont plutôt en langue anglaise qu'en langue allemande, hein, donc ça va demander un travail. Mais pour ce qui est de l'entrée en STAPS, il ne faut pas du tout qu'elle se démotive, hein. Je dirais que si elle a, je le redis, hein, si elle a 20 en allemand, c'est bien mieux que si elle a 10 en anglais. Donc, il y a beaucoup d'a priori que pour faire STAPS, il faut avoir la spécialité maths, biologie ou encore mieux physique, biologie, anglais, etc. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Hein, il faut tordre l'idée à ces mythes. C'est faux. Donc là, votre fille, elle fait allemand. Si elle a envie de faire STAPS, bien sûr, qu'elle tente. Hein, qu'elle tente. Après, elle n'est pas sûre d'avoir la possibilité, une fois qu'elle est en STAPS, dans les compétences transversales, de suivre une matière allemande. Mon université, par exemple, les langues qui sont proposées aux étudiants, c'est espagnol ou anglais. Mais mon université est très près de la frontière espagnole. Voilà, elle est très loin donc de la frontière allemande. Hein. Mais on n'a jamais refusé une étudiante parce elle avait fait allemand. Hein. Merci. Question suivante. Alors, on a regroupé 3 questions qui sont assez proches. La première est de Cécile. Est-ce que si l'on veut être commentateur sportif, il est nécessaire de faire STAPS? Philippe nous demande, et c'est effectivement proche, y a-t-il une partie commerciale dans le sport ou dans la publicité ou dans le journalisme? Et Cynthia nous demande si pour l'arbitrage, quelle est la meilleure filière? Alors, première question, commentateur sportif. STAPS n'est pas inintéressant puisque vous allez connaître plusieurs activités.
Néanmoins, à part Denis Brognard, qui n'est pas commentateur mais animateur, qui est passé par Staps, hein, c'est pas la filière qu'il faut choisir si vous envisagez d'être commentateur sportif. Il y a des écoles de journalisme, dont certaines proposent des cursus spécialisés en sport. Hein. Je pense de mémoire celle de Lille. Hein. Alors ces écoles, elles sont plutôt accessibles. Je me rappelle plus, c'est bac+2 ou +3. Je me rappelle plus, c'est des concours. Hein. Donc on peut dire que dans la perspective de ce concours, ben, peut-être STAPS peut être intéressant. Vous voyez, si l'école de journalisme démarre à bac+3, s'il vous faut une licence et que vous visez sport, un commentateur sportif, ça peut être intéressant d'arriver avec une licence sportive. Maintenant, il faudrait voir exactement les épreuves qu'il y a à l'intérieur de ce concours de journalisme. Je pense qu'il y a aussi des compétences, on va dire, argumentaires, rédactionnelles, etc., qui sont importantes. Hein. Donc peut-être que quelqu'un de lettres aussi est privilégié. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'était sur la commercialisation, cet aspect-là, me semble-t-il. Ça, c'est plutôt la filière management, donc c'est possible en STAPS. Là encore, hein, est-ce que vous passez par STAPS ou est-ce que vous faites une école de commerce avec des mentions sportives? Les deux sont possibles. Hein. Je vous donne juste une donnée. Les STAPS, c'est une branche universitaire, donc c'est le système public. Hein. Donc les coûts seront certainement moins importants que certaines écoles qui proposent des cursus, mais qui sont des cursus privés. Hein. Et la dernière question, l'arbitrage, il n'y a pas vraiment de mention privilégiée. Et il y a certaines universités, notamment je pense à Clermont-Ferrand, le STAPS de Clermont-Ferrand, qui a, je dirais, alors c'est pas une mention, c'est pas un cursus spécial, mais voilà, qui a construit un dispositif pour les jeunes arbitres de plusieurs sports. Hein. Voilà, donc si vous êtes déjà arbitre, si vous êtes bien étiqueté comme tel par votre district, par votre fédé, demandez à la fédération qu'elle voit s'ils peuvent pas vous faire entrer à Clermont. Parce que voilà, à Clermont, il y a des adaptations, ils sont peut-être, il y a un règlement d'études qui vous permet d'avoir des absences pour rejoindre les terrains d'arbitrage, etc., etc. Il y a un pôle et ils développent aussi un petit peu des analyses, hein, puisque aujourd'hui, là aussi, hein, il y a une structuration de l'analyse et de l'éducation des arbitres. Hein. On voit que les phénomènes vidéo, mais aussi donc ils développent une recherche hein, aussi scientifique là-dessus. Donc je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais au moins celui de Clermont hein, propose un cursus qui me semble intéressant par rapport à ça. Merci. Alors nous allons prendre une dernière question car le temps nous est compté et ce webinaire se termine bientôt. Et pour conclure, nous allons prendre la question de Gaspard qui nous demande quels sont les établissements STAPS les plus reconnus, s'il y en a. Alors bon, je pense qu'il ne faut pas, dans un premier temps, raisonner comme cela, parce que Parcoursup, déjà, régionalise les candidatures. À savoir que donc moi, je suis dans la région Languedoc-Roussillon, plus particulièrement dans les Pyrénées-Orientales, et donc je dois prendre un très très gros pourcentage, je ne me rappelle plus de combien, hein, je crois qu'il est de l'ordre de presque 80 ou 90% hein, d'étudiants qui viennent de deux départements, qui sont les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Même un Montpellierin, par exemple, eh bien, n'est pas prioritaire pour rentrer sur mon STAPS. À l'inverse, quelqu'un des PO n'est pas prioritaire pour rentrer sur Montpellier. Donc, il est illusoire de réfléchir en disant quel est le meilleur STAPS, au moins en première année. Après, je vous invite plutôt à considérer est-ce que le métier que vous voulez faire, et donc la mention que vous voulez faire, est-ce qu'elle existe dans mon STAPS régional? Je vous donne un exemple. On parlait tout à l'heure, vous voulez créer des skis, améliorer des chaussures, travailler sur le Gore-Tex, etc. Eh bien, il y
y a un STAPS à Chambéry, il y en a un à Rennes, mais si vous venez chez moi, c'est pas possible. Donc voilà, regardez bien quel métier vous avez envie de faire, quelle filière il faut pour y aller, et est-ce que cette filière existe dans votre région. De toute façon, je vous dis, nous on a une spécialité, on va dire activité physique de nature, trail, VTT, des choses comme ça. Donc on a des étudiants de très loin qui demandent à rentrer. On ne peut pas les prendre parce qu'on n'a qu'un tout petit pourcentage de hors secteur de recrutement. Donc, ne regardez pas les pourcentages de réussite pour rentrer en STAPS. Vous le ferez après. Eh bien, nous allons conclure ce webinaire car hélas c'est l'heure. Il y avait encore quelques questions mais nous n'avons plus le temps de les traiter. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme Fun car vous pourrez y poser des questions complémentaires et surtout vous inscrire au MOOC Introduction au STAPS. Et je vous signale aussi que vous allez recevoir un mail qui vous donnera le lien vers le replay de cette présentation du MOOC. Je vais céder la parole à Monsieur Raj pour le mot de conclusion et je salue tous les internautes qui nous ont suivis. Merci. Merci à vous. Bien, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage et de réussite dans votre potentiel vœu pour intégrer STAPS. J'espère vous avoir aidé un petit peu. Donc, on n'a pas répondu à toutes les questions. Je précise que dans le MOOC, il y a un forum et vous pouvez éventuellement poser certaines questions dans le forum. Alors, on répond pas du tac au tac, mais on essaye de répondre quand même à certaines questions. Et par rapport à ça, le principe du forum, c'est que si la question a déjà été posée, elle est visible au-dessus. Donc, si on répond pas à votre question, ça veut peut-être dire que en remontant un peu plus haut ou en cherchant dans le forum, vous trouverez la réponse. Voilà, écoutez, bonne chance à tous. J'espère que si vous le souhaitez vraiment, vous pourrez rejoindre STAPS et j'espère que vous vous épanouirez dans ces